Bonjour les amis, c'est Romain, coach professionnel en développement personnel et professionnel. Aujourd'hui, 4e podcast des piliers de la confiance en soi. Hier, je vous parlais du perfectionnisme. Aujourd'hui, je vais vous parler de la peur de l'échec. Lorsque cette peur fait surface, généralement, vous vous dites que si vous ratez, vous allez vous trouver lamentable. Cette peur s'exprime généralement par des jugements négatifs. Je suis trop stupide pour y arriver, inutile d'essayer, ce n'est pas mon truc. Et c'est là qu'est le plus grand problème de cette peur. Elle vous empêche de passer à l'action. Et vous passez bien souvent à côté des opportunités qui pourraient métamorphoser votre vie. Cette peur peut venir de nombreuses sources et sont bien souvent propres à chacun. Cela peut être dû à une humiliation après un échec, un entourage beaucoup trop critique, un traumatisme suite à une expérience qui s'est mal passée. Pourtant, comme pour la critique, je vous invite à prendre du recul sur ce qu'est l'échec. Quelle est la définition que vous donnez à l'échec? Pour ma part, l'échec n'est qu'une seule chose, une source d'apprentissage. Selon Thomas Edison, qui inventa l'ampoule électrique, il n'a jamais échoué, mais a trouvé 10 000 manières de ne pas faire une ampoule électrique. Pour lui, l'échec n'était qu'un pas de plus vers la victoire. L'échec n'est donc pas une fin en soi, mais juste une étape qui vous mènera à la réussite. Il est important que vous puissiez changer votre vision de l'échec car ce n'est qu'une question de point de vue. Vous pouvez choisir de voir l'échec comme la fin du monde ou comme une leçon. Grâce à ces leçons, vous pouvez grandir et surtout ne plus faire la même erreur. Vous allez forcément trébucher et tomber dans la vie. Des portes vont se fermer devant vous et vous pourrez prendre quelques mauvaises décisions. Mais pensez aux possibilités que vous allez manquer si vous laissez vos échecs vous arrêter. Je sais que cela ne se fait pas en un claquement de doigts et que d'avoir un tel état d'esprit demande de l'expérimenter. C'est pour cela que je vais vous donner un conseil concret. Un des plus gros freins de la peur de l'échec est le fait que vous ne passiez pas à l'action agit directement sur votre confiance en vous. En effet, il faut savoir que la confiance en soi est une sensation qui fluctue. Si vous faites quelque chose et que vous la réussissiez, vous augmenterez votre confiance en vous. Si au contraire, vous estimez que vous avez échoué dans ce que vous faites, alors vous diminuerez votre confiance en vous. Donc, en résumé, la réussite entraîne une augmentation de sa confiance, l'échec entraîne une diminution. Où est-ce que je veux en venir? Eh bien, maintenant que vous avez la formule, il vous suffit de la mettre en place. Si vous souhaitez augmenter votre confiance en vous, enchaînez les réussites. Oui, bravo Romain, tu es un génie. Tu as d'autres idées aussi faciles à mettre en place, vous allez me dire. Oui, c'est vrai, dit comme cela, ça semble tellement facile. Eh bien, laissez-moi vous dire que ce n'est pas si compliqué que ça en a l'air. Souvenez-vous lorsque vous avez dû apprendre à faire du vélo. Est-ce que dès les premiers jours, on vous a mis sur un vélo et on vous a dit bon, maintenant, vous allez faire un circuit de 50 km? Bien sûr que non. Vous avez peut-être commencé avec un tricycle avec ceux qui ont les pédales au niveau de la roue avant. Puis lorsque vous avez maîtrisé cela, vous êtes passé à un vélo avec des roulettes. Et lorsque vous étiez à l'aise, vous avez enlevé ces roulettes et là vous vous êtes dit je sais faire du vélo maintenant. Vous avez donc appris à faire du vélo et ce n'est pas quelque chose d'inné. Eh bien la confiance en soi c'est la même chose. Vous devez apprendre à avoir confiance en vous. Vous devez vous entraîner à avoir confiance en vous. Et cela se fait étape par étape. Vous commencez par un premier petit pas que vous pouvez réaliser immédiatement puis petit à petit augmenter le niveau de difficulté. Laissez-moi vous donner un exemple. Vous devez passer un entretien d'embauche devant un jury et vous manquez de confiance en vous. Pour cela, ce que je vous invite à faire, c'est de vous préparer étape par étape. Premièrement, commencez à vous entraîner chez vous devant un miroir. Mettez-vous en situation et faites comme si la personne dans le miroir était le jury. Faites cet exercice-là le temps qu'il faut jusqu'à ce que vous sentiez suffisamment à l'aise. Puis demandez à une personne avec qui vous êtes suffisamment en confiance pour que cette personne joue le rôle du jury. Vous vous entraînez afin de vous sentir de mieux en mieux. Et quand vous maîtrisez cette situation, alors demandez à un groupe d'amis ou plusieurs membres de votre famille de jouer ce rôle. Et quand vous vous sentez bien face à eux, alors vous pouvez faire face au jury maintenant. L'idée est de réapprendre à réussir et vous réapproprier cette sensation que procure la réussite. En montant crescendo dans la difficulté, vous augmenterez petit à petit votre confiance en vous et vous arriverez donc le jour J avec un bagage de confiance bien plus élevé que si vous vous étiez lancé sans préparation dans l'entretien. Alors retenez cela, la confiance en soi, c'est comme un muscle, il faut s'entraîner pour l'avoir. Et le meilleur entraînement, c'est de décomposer ces tâches qui vous semblent difficiles en de plus petites tâches faciles. Plus vous enchaînerez les réussites, plus vous renforcerez votre confiance en vous. Donc voilà les amis, ne cessez jamais de vous améliorer et de travailler votre confiance en vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Si vous pensez que cette information serait utile à quelqu'un d'autre, partagez-la. Pour ma part, je vous dis bye bye et à bientôt. C'était Romain pour les podcasts d'Aleph Proactive Coaching.